Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve du coup pour commencer à préparer ma petite toile Stitch. D'ailleurs, j'ai dû attendre en fait que ma boîte de rangement se libère. En fait, j'ai d'autres boîtes de rangement, mais il y a des diamants dedans qui sont pour mon fils. Et comme il est assez petit, forcément, il ne fait pas du DP, il n'a pas envie de faire du DP tous les jours. Voilà, il a voulu essayer parce que il a vu sa maman en faire. Et du coup, il en fait vraiment de temps en temps, quand il fait assez mauvais temps, etc. Et du coup, j'ai pas mal de boîtes qui sont prises. J'ai 2 boîtes qui sont disponibles, mais forcément, quand je fais des DP assez grands, elles sont vite... comment dire, elles sont vite remplies, n'est-ce pas? Et donc du coup, ça m'a fait rappeler que je vais m'acheter une petite valisette. Ouais, je l'ai mis dans mon panier Temu. Je pense que beaucoup de personnes d'ailleurs remplissent le panier Temu au fil pendant plusieurs jours pour être sûr de trouver les meilleurs articles. Et puis à côté, j'ai mis aussi quelques articles en point de croix et d'autres choses qui touchent les arts créatifs. Alors, je vais sortir ma petite boîte de rangement. Hop. Tac. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à enlever un peu de colle. Vous savez, la colle de ces stickers-ci. Alors, c'est toujours un petit peu collant, mais ça va. J'ai enlevé le plus gros. Alors, tout simplement, si jamais, pour la petite astuce, j'ai pris du dissolvant. Vous savez, le dissolvant pour enlever le vernis sur les ongles. Et j'ai frotté tout simplement. Après moi, l'odeur du dissolvant me dérange énormément, même si j'ouvre les fenêtres, etc. ou je fais ça en extérieur, je supporte pas. Donc bon, si pour vous c'est ok, n'hésitez pas du coup à utiliser du dissolvant. Après, il y a aussi le fait de les immerger complètement dans une bassine ou dans votre lavabo, peu importe, une eau tiède, eau chaude. Un peu de savon vaisselle, du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude, enfin voilà, et ça enlève le surplus de colle. Voilà, donc excusez-moi pour les bruits de plastique parce qu'en fait, comme j'ai plusieurs DP, je laisse tout. Bon là j'ai noté Stitch en majuscule, je laisse tout parce que j'ai peur de me tromper. Donc je vous avais déjà fait l'unboxing. Et puis en même temps, ça va me permettre de vous faire un peu de blabla. Parce que je pense que vous voulez des nouvelles de Madame Cookie. Et c'est normal. Alors attendez, on va déjà prendre... On a 24 couleurs. Hop. Je vais prendre mon ciseau. Alors, j'ai qu'un grand ciseau ici à côté, j'ai pas de petit ciseau. J'ai le petit ciseau de mon fils, mais j'ai pas envie de prendre un grand ciseau. Bon, tant pis. Hop. On va prendre du bon côté. Tac. Donc c'est diamant rond. J'ai une toile en diamant carré que je dois commencer d'ailleurs. Mais bon. En ce moment, j'ai envie de refaire du diamond painting. Est-ce que c'est parce que j'ai besoin de me détendre l'esprit sans particulièrement réfléchir? Sûrement. Alors, je vais mettre mes petits... Ça, pareil, j'avais acheté ça sur Temu. Ou Shein. Shein, je crois. Bon, peu importe, de toute façon, c'est sûrement des choses que vous pourrez retrouver. Si la toile est encore disponible sur Temu, si elle vous intéresse, enfin la toile de Stitch ici, le DP, je vous... comment dire? Je vous la mettrai en lien en dessous de la vidéo. Hop. Bon, je vais d'abord coller toutes mes étiquettes. Oh non, non, je vais pas faire ça, on sait jamais si j'ai trop de diamants. Je vais pas faire de bêtises. Hop. Alors,
Madame Cookie. Alors comme, bon, je vais pas répéter ce qui s'est passé. De toute façon, ça, c'est quelque chose qui m'a rendue malade. Malade. Avec mon autisme, c'est souvent le cas hein, chez les autistes. J'ai un gros trouble anxieux, dépressif, hein, mais surtout le trouble anxieux qui est présent. Et du coup, en fait, je suis sous antibio. Pourquoi? Parce que, en fait, comme vous savez, quand on stresse, voilà, pour ceux qui ne savent pas et qui pensent que le stress ne fait rien, mais quand on stresse énormément, quand on angoisse, je dirais même, notre système immunitaire s'affaiblit. Voilà, c'est comme ça. Et du coup, on est au contact avec des microbes hein, tout le temps. Et du coup, notre corps, comme il est trop occupé à se préoccuper du stress, etc., c'est open bar pour les bactéries. Et du coup, je me souviens par le passé, j'avais fait une grosse pylonéphrite à cause d'une infection urinaire, une bactérie que j'avais eue en mangeant de la viande. Une viande qui était sûrement soit mal cuite ou quelqu'un qui ne s'était pas lavé les mains en cuisinant. La bactérie E. coli précisément. Je m'en souviens parce que j'ai été hospitalisée, donc c'était chiant. Ça faisait très très douloureux les reins d'ailleurs. Donc, mais sinon, ça fait au moins, je ne veux pas dire 10 ans quoi que j'ai pas eu d'infection urinaire, mais 7 ans. Et là en fait, si vous voulez, j'ai eu une première infection urinaire qui a été traitée. Et en fait, j'avais moins mal, mais elle était là encore. Et en fait, moi, je pensais que c'était normal, qu'il fallait du temps, etc. Mais après, elle est revenue de plus belle. Et en fait, c'était tout simplement puisque, en fait, chaque bactérie a son antibiotique. Et en fait, l'antibiotique qu'on m'avait prescrit n'était pas, ne permettait pas en quelque sorte de tuer la bactérie en profondeur. Du coup, c'était pour ça. Donc là, j'ai un antibiotique très très fort. Pourtant, je sors pas. Voilà, je ne sais même pas comment je l'ai eu. Enfin, les médecins disent de toute façon, on peut l'avoir de toutes les manières. Hein. Ça vient comme ça. Même si le ménage est nickel. Ça peut venir de l'eau, ça peut venir... On ne sait pas en fait. J'arrive pas à ouvrir cette boîte. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas du tout. Je cuis bien la viande, vous savez, mais bon, comme quoi. Et du coup, c'est à cause du stress en fait. Hein. Du coup, il faut que je me calme, mais bon. C'est pas... C'est plus facile à dire qu'à faire, comme on dit. Et du coup, Madame Cookie, bon, c'était mercredi, donc hier, puisque là, on est jeudi 31. Je vous tourne la vidéo en avance, parce que, étant donné que j'ai des enfants, dès que je peux un peu filmer lors des siestes, etc., je filme. Et je vous tourne les vidéos en avance, mais c'est de quelques jours, hein, on n'est pas... Donc, on est quand même un petit peu synchro, vous et moi. Là, c'est beau, je trouve, le jaune et le bleu comme ça. J'adore. J'adore. En ce moment, j'ai toujours aimé le bleu, mais en ce moment, j'aime trop le bleu, plus que d'habitude. Du coup, elle est bien partie au vétérinaire. Donc, forcément, le matin, c'était un vétérinaire. Et l'après-midi, vous savez, il y a eu un changement. Je l'ai déposé à... mon conjoint l'a déposé... En plus, c'est vraiment proche de la maison. C'est un très très bon vétérinaire. Et vraiment pour le prix. Après, je sais qu'apparemment dans le sud, les vétérinaires sont très chers. Et dans le nord, moins chers. Je ne sais pas pourquoi. Écoutez. Mais en tout cas, ouais, c'est... Je ne sais pas. Je ne sais pas la raison pour laquelle les prix sont aussi... mais parfois, 50 € de différence à 100 €, c'est... Je ne comprends pas. Enfin bref. On l'a déposé à 8h30, je crois. Ou 9h30, je ne sais plus. Donc le matin. Et à 13h, je devais rappeler pour avoir des nouvelles. Puisque en fait, son état était très incertain. Pour résister à une anesthésie générale, on ne sait pas si elle se réveille. À une stérilisation. Donc voilà. Hop, 6. En même temps, je note. Et du coup, j'appelle à 13h. Tout s'est bien passé. On n'a pas plus de détails que ça, hein, parce que voilà, hein, c'est par téléphone. Et à 15h, on doit la récupérer. Donc, quand on l'a récupérée, donc le vétérinaire
à notre plus grande stupeur, nous dit, donc nous, dans l'état, vous avez vu hein, les images, de toute façon, je vous les ai mises. On s'attendait à ce qu'elle ait 5 mois, 5-6 mois. Et là, vous savez, on peut déterminer l'âge des animaux grâce à leurs griffes, grâce à leurs dents, etc. Et là, le vétérinaire nous dit, elle a 3 ans. Alors, on était choqués, bouche bée. Bouche bée, même le vétérinaire était bouche bée, puisque quand on voit un animal aussi petit et maigre, en malnutrition, on s'attend à ce que ça soit, elle soit toute jeune, en fait. Et non, elle a 3 ans. Une dent cassée. Ensuite, donc un croc cassé. Ensuite, en même temps, il faut que je fasse ça. Ensuite, je dis beaucoup de ensuite là. En plus d'avoir un croc cassé, donc malnutrition, elle a eu au moins 3 portées. Parce que ça se voit, voilà. 3 portées. Vous vous rendez compte? Donc, abandonnée. Pas pucée, bien évidemment. Hein, on ne veut pas, excusez-moi du terme, hein, c'est pas très politiquement correct, mais on veut pas s'emmerder avec un animal, hein, voilà. Donc on le puce pas, on le stérilise pas, on s'en fout. Donc elle a souffert de 3 portées, la pauvre. Voilà. Donc le fait qu'elle soit devant la maison, qu'on a essayé de chercher les petits, qu'on n'a pas trouvé, qu'elle était là pendant 2 semaines en fait, hein, sans s'occuper de ses petits parce qu'elle ne les appelait pas. Elle ne mangeait pas, elle ne partait pas les voir. Elle mangeait et puis elle restait là toute la journée, du matin jusqu'au soir. Bon, chez nous, ce n'est pas parce que, le vétérinaire nous a dit, ce n'est pas parce que c'est une mauvaise maman. C'est juste que là, en fait, c'était une question de vie ou de mort. C'est-à-dire que elle est arrivée à un stade où elle s'est dit, c'est moi ou mes petits. Et malheureusement, le choix est, je vais pas dire heureusement, mais c'est très très compliqué comme situation. Donc en fait, c'est pas que c'est une mauvaise maman, on peut pas lui en vouloir. C'est vraiment pas de sa faute. Voilà. Et en plus de ça, à cause des accouchements à répétition qu'elle a subis, qu'elle n'a pas eu forcément d'aide, bien que les animaux n'ont pas besoin d'aide, il y a quand même une surveillance. On doit prendre soin d'eux, un minimum. Eh bien, elle avait une grosse infection et c'est pour ça qu'en fait elle rampait, elle ne bougeait presque pas et que son cœur battait très très fort. Son corps tentait de toute façon, ça s'est vu à la prise de sang. Elle n'a aucune infection, pas de puce, rien du tout. Enfin, de toute façon, je lui avais fait un shampoing et la pipette avant, mais vous savez, tout ce qui est coryza, maladie digestive, etc., elle n'a rien. Mais les globules rouges étaient élevés parce qu'elle avait une grosse infection au niveau de l'utérus. À cause de... Oui, je fais n'importe quoi. À cause de ses infections, en fait. Enfin, de son infection. Et le vétérinaire nous a dit, vous savez là, heureusement que vous l'avez récupéré. Vous avez sauvé un animal, alors j'aime pas ce terme, hein, mais bon, si elle a été vers nous, c'est parce qu'elle savait que... Elle sentait qu'elle allait être bien avec nous, hein. Sinon elle ne serait pas venue vers nous. Les animaux ont un instinct que nous ne possédons pas, sauf pour certaines personnes. Mais ouais, du coup pour moi c'est grâce à elle avant tout. Elle a été courageuse. Je suis croyante aussi, donc c'est grâce à Dieu qu'elle a réussi à tenir jusque là. Cette pauvre, oh là là, ça me fait mal au cœur. Souffrir comme ça, voilà. Donc forcément on ne peut pas remonter jusque la personne qui l'a abandonnée, mais de toute façon ça se voit qu'elle est très très proche de l'homme, très très proche des enfants. Elle est adorable avec les enfants, une douceur. Donc là elle est en train de se reposer, un repos bien mérité, franchement. On peut dire repos soldat, hein. Ouais. Et du coup, quand on est rentré à la maison, forcément, vu qu'elle est très très maigre, l'anesthésie, en fait, elle ne savait pas marcher.
Elle titubait, elle tombait, et, enfin c'est... Voilà. Elle pouvait boire à 19h, donc on l'a fait boire à 19h, et manger c'était le lendemain. Donc là, on a été le lendemain, elle a bien mangé sa petite pâtée. Et demain, parce qu'ils lui ont déjà administré une dose, demain, nous devons commencer l'antibiotique pour 5 jours. Voilà. Mais écoutez, tout va bien pour elle. Voilà, il nous reste juste à faire la prise de sang pour le sida du chat. Et voilà, mais de toute façon, dans tous les cas, peu importe, hein, franchement, elle est chez nous pour la vie en fait. Voilà. Moi, ça me... J'ai même pas les mots. Déjà, j'ai un peu du mal avec l'humain, vous voyez. Voilà, j'ai beaucoup de mal. Mais quand on est face à des situations comme ça, on se dit, qu'est-ce qui nous reste de notre humanité en fait? J'ai du mal à... Ouais, j'ai du mal à comprendre. Donc là, en attendant, elle est dans l'autre côté de la maison. Je la mets pas au contact avec Hiba, hein, parce que bah, les deux... bon, elles cohabitent ensemble dans la même pièce, il n'y a pas de problème. Elles dorment chacune de leur côté, mais elles s'évitent en fait. Et si y en a une qui se rapproche un peu trop de l'autre, ça feule. Et ça crache. Enfin, ça feule, ça crache, hein, ça grogne. Hop, une petite enfin, un petit diamant qui est coincé ici. Comment je vais le récupérer? Ah bah voilà, bon, c'est pas grave. Au moment de diamanter, je le récupérerai. Mais là, étant donné qu'elle a besoin de se reposer, je préfère qu'elle soit seule et tranquille. Enfin, avec nous, hein, on passe de temps en temps la voir. Elle a tout à disposition. Voilà. Elle mange bien, elle boit bien, elle va bien aux toilettes. Ça, c'est cool, surtout après une anesthésie générale. Bah, c'est comme nous, après une opération. Hein. On nous demande si on a bien été aux toilettes, on a fait des gaz, etc. C'est un peu gênant, mais ça veut dire que le transit se remet bien. Le corps se rétablit tout doucement. Et d'ailleurs, son cœur, mais parce que l'infection a commencé à être traitée, le cœur bat d'un rythme cardiaque normal maintenant. Et puis bah en fait, comme on l'a stérilisée pour qu'elle soit tranquille, qu'elle ne souffre plus de chaleur, parce que les chaleurs ça fait souffrir un animal, hein, il faut le savoir. Eh bien, ah bah je l'ai mis à l'envers. C'est une blague. Est-ce que je vais pouvoir le décoller maintenant? Hop, ouais. Bah du coup, comme en fait l'infection était vraiment trop profonde, bah, il a fait une hystérectomie. Donc on a retiré l'ensemble de l'utérus et les 2 ovaires. Donc elle a une grande cicatrice. Mais après les poils vont repousser et les poils, comment on appelle ça? Les fils, voilà, ce sont des fils qui tombent tout seuls. Généralement, ça tombe en 10 à 12 jours. Il faut juste surveiller, parce qu'en fait, ça a l'air libre. En fait, ça, c'est pareil. Hein. Chaque vétérinaire fait à sa guise. Donc, il y en a qui mettent des collerettes. Bon, moi, je pense qu'il ne faut pas mettre de collerettes. Parce que bah, le chat est de nature très propre. Et a besoin de se laver. Et du coup, bah, forcément, il y a des chats qui littéralement pètent un câble de ne pas pouvoir se laver. Et je le comprends totalement. Donc, ce qu'on peut faire, c'est mettre un petit body. Donc moi, pour ma part, je lui ai mis le body, mais elle l'a enlevé. Alors, ne me demandez pas comment elle a réussi à l'enlever. Mais je lui ai mis à 2 reprises. Et quand je suis revenue la voir, mais en une demi-heure de temps, hein, elle l'avait retiré. Donc, je me suis dit, bon, Iba, elle avait rien. Elle avait pas de body, elle avait pas tout ça. Et en fait, quand il se lèche, bon, à côté, hein, pas sur la plaie, mais ça permet quand même de cicatriser plus vite grâce à leur salive. Du coup, je me suis dit, bon, je vais lui faire confiance. Je vais quand même observer son comportement.
Elle a l'air de se laver à côté. Mais n'arrache pas les fils. Donc, on va rester comme ça. On va la laisser tranquille. Voilà, donc là, elle se repose tranquillement. Hop. Ah, et puis la pauvre, elle s'était vraiment urinée dessus. Mais ça, c'est à cause de l'anesthésie. Alors, 13. Donc j'espère que de votre côté, tout va bien. Parce que là, je sors d'une semaine. Enfin, d'un week-end, on va dire. Même une semaine va être compliquée. 13. Donc là, on a 14. 14 ou 13 encore? 14. Hop. J'ai 2 colis qui doivent arriver. Du coup, enfin non, 3 colis. 3 colis. J'ai un meuble. Donc je dois faire attention. Parce qu'en fait, nous, on a un souci. Ça arrive à pas mal de monde d'ailleurs. C'est que en fait, parfois... comment vous expliquer? Vous habitez dans un endroit et s'il y a des nouveaux logements, des nouveaux logements comme ça qui sont construits, ils peuvent porter le même nom. Je comprends pas trop ce truc, mais c'est ce qu'on nous a expliqué. Et du coup, parfois, quand je souhaite recevoir un colis, je vois le camion passer devant chez moi qui livre l'autre bout, enfin mon voisin qui est au bout de ma rue. Et du coup, à chaque fois, le monsieur soit nous apporte le colis, ou soit il dit, si le colis est trop loin en fait, il dit au livreur qu'il s'est trompé d'adresse, que c'est là-bas. Mais je sais pas, dans leur boîtier là, parce qu'ils ont un boîtier avec les adresses, à chaque fois ils se trompent. Après, c'est pas de leur faute, je ne sais pas, mais ils devraient faire une mise à jour, quelque chose comme ça, parce qu'en fait, c'est pénible pour les personnes qui livrent, les livreurs, parce que ils perdent du temps. C'est pénible pour ce pauvre monsieur qui, à chaque fois, est dérangé, en quelque sorte. C'est pénible pour nous, parce que si ce monsieur n'est pas là, et que le livreur ne sait pas où mettre le colis, ça nous est déjà arrivé, des colis hyper énormes, d'être livré en point relais. Mais après, il faut aller le chercher, le colis. Si c'est un petit colis, ça va. Si c'est un meuble, vous êtes moins content. Je peux vous le dire. Ouais. Du coup, là-bas, j'ai un meuble, une penderie. Une sorte de penderie ouverte pour mettre mes robes. Parce que je mets énormément de robes. Voilà. Ensuite, puis ça, en fait, j'aime pas plier des robes parce que pour moi, des robes, ça ne doit pas être plié. Ça doit être vraiment dès que c'est sorti de la machine sur un cintre et hop, parce qu'après ça fait je n'aime pas ça, voilà. Et ça prend de la place en plus. Donc voilà. Ensuite, j'ai quoi encore? C'est du point de croix que je dois recevoir. Mais je vous en dis pas plus parce que ça sera une petite surprise. Décidément, il y en a qui sont, on dirait, scellées là. Des boîtes. Oups, voilà. On va essayer de se speeder un peu parce que je ne sais pas, ça fait combien de temps que je parle. Hop, donc je pense couper. Et puis revenir après, quand j'aurai du coup terminé de mettre tout ça dans les boîtes. Donc je vous dis à tout de suite. J'ai terminé du coup de ranger tous mes diamants. Voilà. Du coup, je vais utiliser, je pense, vu que c'est un petit DP. Où est-ce que je vais utiliser mon propre...
Je ne sais pas. Parce que ceux-là, j'aime pas, ils sont courts. Je préfère les plus longs. Après, j'ai mon gros, mais... Non, je ne sais pas. Bon, je vais regarder ça. Oui, d'ailleurs, j'ai vu une boutique. Bah, je regarde pas mal de copinettes sur YouTube. Je ne sais plus quelle chaîne, quelle copinette on avait parlé. Tu te reconnaîtras certainement. Mais elle avait partagé une boutique Vinted qui faisait des trucs super. C'est Sancho Pedro. Et comme vous pouvez le voir, il fait des super plateaux. Franchement, c'est... Vous voyez? Et c'est fait avec l'imprimante 3D. Voilà, donc c'est incroyable. Il a que des bonnes évaluations. Hein. Ah, lui, il est trop mignon. Et en fait, j'en avais vu un Stitch. Bah, vous voyez, là, il y en a un Stitch. Mais c'était pas celui-ci que j'avais vu. Et il fait également, du coup, en fait, toujours le stylet assorti. Trop mignon. Et ça a l'air vraiment d'être de la très grande qualité. Du coup, je pense commander. C'est chez ce monsieur. Voilà, lui, il est trop beau. Ouais. Du coup, ça me tente Harry Potter avec la voix 9.3. Ouais. Ça me tente beaucoup. Alors, on a Angel, la copine de Stitch. Voilà. Donc, attendez, avant d'ouvrir ça, je vais prendre mon washi. Stitch aussi, d'ailleurs. Tant qu'à faire, hein. Hop. Allez, on prend le rose. J'ai envie de rose. Hop. Comment je vais me dépatouiller? Donc je pense, vu qu'il est... bon, c'est pas un vrai 30 par 40, hein, vous vous doutez bien. Je pense juste faire 4 cases en fait. 4 cases parce que je pense que ça se diamante assez rapidement. Ouais. Du coup, je pense faire comme ça. Donc écoutez, je vais faire ça de mon côté et je vous dis à tout de suite. Voilà, j'ai bien délimité avec le washi mes cases. Du coup, oui, je vais pas l'utiliser parce que regardez dans ma main, j'ai une grande main, j'ai des grandes mains longues et fines et du coup, ça va être dur pour moi d'utiliser ce stylet, mais c'est pas grave parce que moi je garde un peu tous les matériaux que je n'utilise pas au DP ou même en broderie et je les donne. Ça fait des heureux ou des heureuses. Du coup, c'est pas grave, je vais prendre le mien, le blanc assez fin que j'avais eu. Hop. En attendant d'en avoir un peut-être personnalisé, j'aimerais bien aussi. Hop. Et oui, la toile est brillante. Là, je sais pas si ça va se voir, mais en fait, elle brille. Elle a des paillettes. Alors, j'ai décidé de commencer par cette case-ci. Je sais pas si je vais pouvoir diamanter longtemps avec vous parce que je pense que ma fille dort un peu plus longtemps, mais elle est plus petite. Mon fils va bientôt se réveiller. Du coup, je sais pas si je vais diamanter longtemps avec vous. Mais non, j'ai pas commencé par cette case-ci. J'ai commencé par... Oui, je vais commencer par celle-ci. J'avais déjà coupé au cutter, pardon. Je sais pas si je vais pouvoir broder, diamanter, Eva, longtemps avec vous. Ah oui, ça m'énerve, c'est pas possible. En fait, j'ai mis les numéros sur les sachets. Et ici, ce sont des lettres. Du coup, à chaque fois, il va falloir que j'aurais dû mettre plutôt les symboles. Et moi, j'ai mis les numéros. Bon, c'est pas très grave, mais il va falloir que je ne me trompe pas et que je regarde à chaque fois la table. Ok, donc le dé. Le dé, c'est du 8. Donc, je sais pas si je vais pouvoir diamanter longtemps avec vous. Parce que quand c'est comme ça, je coupe. Hein. Mais c'est pas grave. Je vais essayer au maximum
de continuer cette vidéo. Donc là, je vais faire du coup tous les dés. Hop. Et puis, de toute façon, je vais continuer après de mon côté. Et puis, ça sera en floss tube hein, que vous le verrez. Ces avancées, terminées. Ce que j'en ai pensé de la pose. Puisque il y a des personnes qui préfèrent des poses un peu plus éloignées. Des personnes qui préfèrent des poses serrées. Tout dépend des gens. Voilà. En même temps, quand j'avais coupé, j'en ai profité pour aller jeter un coup d'œil sur Cookie. Quand même. Hein. Elle est très très attachée à mon mari. Et vous savez, ça se voit hein, qu'elle a été abandonnée. Puisque à chaque fois, elle ne s'endort que limite hein, si on est dans la pièce. Là, ça va mieux. Elle se repose bien, mais au début... et c'est impressionnant. Elle met sa petite patoune sur notre main. Comme si, vous savez, en gros, c'est ne me laisse pas. Reste avec moi. Et ça, c'est le traumatisme, hein, je pense, du fait qu'elle a été abandonnée, c'est sûr et certain. Ouais. Alors du coup, pour cette toile-ci, ça va. Là, j'ai pas de colle. Par contre, je sais qu'à un certain endroit, là, ici, ils ont mis un peu de colle qui déborde. Mais bon, apparemment, c'est un problème récurrent chez Temu. Mais bon, ça va pas trop m'empêcher. L'été, ça va. Je vais juste faire attention aux poils des animaux. Mais l'été, ça va. Il n'y a pas trop de saletés qui vont... je pense que je vais quand même mettre du washi sur les tours. Je sais pas. Je sais pas. Après, comme il va se faire assez facilement, j'hésite à en mettre. Mais là, il y a quand même de la colle qui me dérange un peu. Mais bon. Mais l'hiver, c'est vrai que c'est un peu plus dérangeant parce que moi, je suis souvent en tenue détente de pyjama. Excusez-moi, la fenêtre, elle est ouverte comme toujours. Il y a des enfants qui jouent dehors. Et du coup, j'ai des pyjamas pilou-pilou tout le temps l'hiver. Et du coup, il y a des moumoutes qui peuvent se prendre, vous voyez ici. Donc c'est un peu pénible. Bon là, je vais le faire maintenant, hein. Je vais pas attendre cet hiver. Mais bon, quand même. Hop. Après là, de ce que je vois, franchement, je trouve personnellement que les diamants sont très bien taillés. Ils ont globalement tous la même taille. Donc ça, c'est cool. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de déchets. Comme quoi, on pourrait penser que le pas cher... Bon, après, c'est de l'acrylique. Hein, c'est logique. Mais franchement, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de déchets là de ce que je fais avec vous. De toute façon, ça, je vous en parlerai. Mais franchement... Du coup, c'est plus facile pour l'alignement, forcément. Même si ce n'est pas de la résine, c'est des diamants en acrylique. Je trouve qu'ils s'alignent beaucoup plus... ils s'alignent facilement, de façon... le plus droit possible, puisqu'ils sont bien taillés. Donc ça, c'est une aide aussi. Hein. Ouais. Il est trop mignon, hein, ce DP, franchement. Quand je l'ai vu, j'ai craqué, obligé, hein, c'est Stitch quand même. Hein. Pour vous dire, dans cette commande Temu-là, j'ai vraiment craqué. Faut savoir que Stitch, c'est mon... on va dire, c'est mon personnage Disney que je préfère le plus. Parce que je me suis toujours un petit peu sentie comme lui, comme une extraterrestre dans ce monde. Et du coup, je l'aime beaucoup. Il est trop trop mignon, gentil, enfin tout ce que vous voulez vraiment. Et du coup, dans cette commande-ci, j'ai pris les washi, j'ai pris la toile. J'ai pris... qu'est-ce que j'ai pris? Un doudou. Il faudrait que je vous le montre. Mais un doudou, du coup, Stitch. Et également des sortes de... Je ne les ai pas là.
En fait, c'est des Mi-Labubu Mi-Stitch. C'est des sortes de petites figurines à collectionner. En fait, vous ouvrez une boîte. C'est asiatique, hein, vous ouvrez une boîte et vous avez la surprise de quelle version de Stitch vous avez. Donc on a un Stitch amoureux, on a un Stitch en colère, un Stitch qui a faim, un Stitch qui fête, je sais pas moi, enfin il y a plusieurs fêtes représentées, je ne sais plus lesquelles. Mais du coup ouais c'est super drôle. Et moi je crois, si je me souviens bien, parce que on en a pris 3 pour mes 2 enfants et pour moi. J'ai eu celui qui mange une pizza. Ouais, mon fils, il a eu celui qui mange une glace. Et ma fille, je ne sais plus. Et bah, c'est elle qui joue avec. Hein. Elle s'amuse à les prendre et à les... Comment dire? À les faire interagir ensemble. Ouais. Mais vous pouvez le mettre sur un porte-clés. Sur tout ce que vous voulez. Hein, même poser comme décoration. Vous faites ce que vous voulez. Ouais, nous, c'était plus pour la déconne, quoi. Pour voir sur quoi on allait tomber. Ouais. Alors. Je vais faire tous les petits dés. Il y en a un ici. Après, je sais pas, vous diamantez comment. Est-ce que du coup, vous faites vraiment ligne par ligne? Du coup, bah, quand on a du confetti, vous changez à chaque fois de diamant. Ou est-ce que vous faites comme moi? Vous faites le plus de lettres possible dans la zone où vous diamantez. Ce que vous avez mis sur votre barquette. Et puis après, vous passez à une autre couleur. Comment vous faites du coup? Moi, c'est vrai que je fais comme ça. Après, il n'y a pas une bonne manière. Hein, mais toutes les manières se valent. Hop. Là, dans cette toile, il y a du confetti. Est-ce que c'est que du confetti? Attendez que je regarde. Non. On a, on va dire, du confetti et un peu de bloc. Ça dépend à certains endroits. Ça dépend les endroits, ouais. Il fait super froid chez nous. Je sais pas pour vous, mais là, le soleil s'est bien caché. Et je sais pas si c'est la fatigue. Après, j'ai perdu beaucoup de poids aussi. Du coup, j'ai plus beaucoup de graisse parce que la graisse, ça tient chaud. On va pas se mentir. Mais du coup, je suis hyper frileuse. Et là, je trouve qu'il fait froid. Enfin, je suis désolée, mais... Je sais pas. J'ai vraiment très froid. On va arriver au mois d'août. En plus, au mois d'août, on compte bouger. Mais écoutez... On verra bien, mais bon. Ça va pas nous empêcher de sortir, mais bon... quand même, quoi. Enfin, on aime bien... C'est vrai quand on fait des choses pendant les vacances, on aime bien quand même qu'il fasse... Ah, la colle. Vous voyez, la colle colle vachement fort. On aime bien quand même que le temps soit un minimum clément. Mais là, j'ai l'impression qu'il va faire une grosse averse. Hein. Le ciel est gris. Ah, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de luminosité et pourtant, j'ai des grandes fenêtres à la maison. Mais là, c'est en train de se gâter. Puis après, là, il faut que j'aille en cuisine aussi. Faire un gâteau, enfin quelque chose, parce que j'ai du lait d'amande à la maison. Parce qu'on évite de boire du lait de vache. Parce que c'est... Bah déjà, moi, j'ai arrêté d'en boire, en fait. Dans le cadre de ma maladie, il y a des choses... Je dois suivre un régime spécifique. Ne pas manger des aliments inflammatoires. Et le lait est inflammatoire. Du coup, ça fait très très longtemps que j'ai arrêté de boire du lait. Ça ne me manque pas. Et du coup, bah, là...
comme une bouteille de lait d'amande est ouverte, il faut que j'en fasse quelque chose. Après, je peux l'utiliser dans plein de recettes. Hein. En fait, il suffit juste de... Hop, ça, je vais le retirer. Je pourrais le remettre tout à l'heure. Il suffit juste, en fait, de remplacer, tout simplement... comment dire? Si, par exemple, on vous dit, voilà, pour faire vos crêpes, il vous faut 1 litre de lait. Ben, vous pouvez tout simplement mettre votre lait d'amande, en fait. Il n'y a aucun problème à ça. Ou votre lait de soja... Bon, lait de coco dans les crêpes, sauf si vous voulez que ça ait un goût de noix de coco, mais vous savez, le lait d'amande, c'est neutre en fait. Vous n'allez pas tellement sentir le goût d'amande. Ça sera très 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 léger. Après, le lait de coco, vous pouvez faire plein de recettes indiennes avec, comme le poulet tikka masala d'ailleurs. On peut s'en servir pour plein plein de choses. Même des gâteaux, enfin, comme vous voulez quoi. Il faut que je regarde un petit peu ce que je vais faire avec parce qu'on ne compte pas le boire là dans l'immédiat. Bah alors du coup lui il veut pas venir. Je vais finir avec vous ces diamants-ci et puis je vous laisserai. Et puis c'est bien que j'ai commencé par le vert parce que j'ai envie de vous faire la surprise quand même avec les Stitch hein, parce que sinon c'est il n'y a pas de surprise et comme ça vous le verrez lors du floss tube. J'aurais sûrement fait au moins, si c'est pas 2 grands carrés, peut-être je l'aurais terminé, je ne sais pas. Parce qu'en ce moment, j'ai quand même envie de beaucoup diamanter. Mais au moins, vous verrez le Stitch. C'est Moira qui m'avait dit que pas mal de personnes, elle en avait vu en fait des Stitch diamantés. Et les personnes n'étaient vraiment pas déçues, ils étaient vraiment très beaux. Donc écoutez, on verra. On verra bien. Hop. On va finir. Vous voyez là, j'ai pas de déchets du tout. Hein. Donc ça, c'est super cool. Hop. Puis la colle, on peut bouger quand même les diamants parce qu'il y a certaines colles où on ne peut pas bouger les diamants. Du coup, en fait, la pose, si vous êtes trompé, tant pis pour vous. Mais là, ça va. Mais j'ai l'impression que c'est un peu comme la colle de chez Action, ce qu'ils ont mis. Hop. Mais vous voyez, ils sont vraiment bien taillés. Et d'ailleurs aussi, il faut que je rachète, ça me fait penser de la... Comment dire? De la... Ah là là, je n'arrive pas à retrouver le mot. Quand on a terminé le DP, on met une sorte de colle, vous voyez, pour que les diamants soient bien scellés. Alors moi, voilà, le vernicole. Moi, je le fais systématiquement, même si la toile est de bonne qualité. Mais c'est vrai que j'utilisais souvent, c'était la colle Cléopâtre. Elle est transparente, en fait. Du coup, elle ne se voit pas. Et en plus, elle sent bon. Mais j'en ai plus. Il faudrait que je rachète sur Amazon, mais j'ai plus le Prime. Donc, j'ai pas trop envie de m'embêter. Je trouve ça bête d'acheter une colle et des frais de port exorbitants. Parce qu'avec le Prime, on ne paye pas les frais de port. Du coup, c'est un peu bête. Du coup, je pense que dans ma commande Temu, je vais glisser... il y a des colles exprès pour le diamond painting. Donc, je vais en profiter pour glisser ça dedans. Et j'ai essayé là avec une colle de chez Action. Et j'ai fait une grosse bourde. En fait, il y a 2 types de colle chez Action. De la marque Tacky Glue. Il y en a une blanche et il y en a une transparente. Et j'ai utilisé la blanche. Et je me suis dit, ça va sécher et tout. Et en fait, c'était sur ma toile avec le vase que je comptais, du coup, mettre au-dessus de mon buffet. Mais elle ne sera pas exposée. C'est pas possible. Mon mari me dit, mais non, ça se voit pas trop, Eva. Franchement, il faut vraiment s'approcher. Mais moi, ça me tracasse trop. Pourtant, j'ai vu qu'il y a des personnes qui l'ont utilisé sur des chaînes anglaises, je crois. Je ne sais plus où je l'avais vu. Et moi, en fait, sur les diamants noirs, on voit un espèce de dépôt blanc. Faut vraiment regarder. Mais moi, ça me gêne. J'ai le souci des détails. Et je me suis dit, je peux pas, j'ai pas envie de voir ça chez moi, en fait. Du coup, je l'ai rangé dans ma grande pochette à DP, de grande épée. Parce que ça rentrait pas dans mon porte-vue. Mon porte-vue, c'est plus pour les toiles, on va dire, à 30 x 40, comme celui-ci.
Et je me suis dit, bah, hop, il sera rangé. Et puis, bah, j'aurais passé de bons moments dessus et tout. Mais franchement, je suis trop dégoûtée. Du coup, il faut que je rachète absolument de la colle. Ouais, bah, c'est une erreur à pas reproduire. Voilà. Par contre, la transparente, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Mais la blanche, je vous conseille de l'utiliser plus pour les travaux manuels, comme le montage de maquettes, etc., coller du bois, de la feutrine et compagnie. Ouais. Donc écoutez, moi je vais vous laisser ici. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Salut!